Une question peut-être plus spécifiquement pour vous, c'est en fait quel est auprès des dirigeants que vous avez pu côtoyer précédemment et auprès desquels vous faites valoir l'importance de la prise en charge de la santé mentale, etc. C'est quoi en fait leur niveau de conscience de ces sujets, de ce que vient de dire Caroline, de ce que vient de dire Stéphanie, à quel point ils ont compris l'importance, enfin, voir le caractère fondamental. Enfin, moi j'entends, désolé pour le, j'ai pas fait exprès celui-là, mauvais jeu de mots, mais non mais à quel point ils ont conscience de ça, à quel point ça fait partie de leur agenda et de leurs prérogatives. Alors, le niveau de conscience, jusqu'il y a quelques mois, et encore pas pour tous, il était nul. Quand il n'était pas nul, il était délibérément nié. J'insiste sur ce point parce que, pour des raisons qui sont très françaises, pour des raisons historiques sur lesquelles je ne reviendrai pas, la France n'a jamais réussi à régler son problème avec les fous. Or, en France, on associe, et il est évident que c'est absolument idiot et c'est un euphémisme, les problèmes psychiatriques, de santé mentale, à la folie. La première réaction des gens, c'est « mais je suis pas fou ». C'est juste pas le sujet. Et je rappelle quand même, parce qu'il faut le savoir, que c'est en 1947. Alors ça, effectivement, c'est le siècle dernier, c'est il y a très longtemps. C'est en 1947 que les asiles d'aliénés sont devenus des hôpitaux psychiatriques. 1947. Jusqu'à ce moment-là, on appelait ça un asile d'aliénés. Deuxième exemple, j'irai très vite, dans un pays comme la France où on adore les lois, parce que dès qu'il se passe quelque chose, on fait une loi, ou même plusieurs, d'ailleurs, ça change bien. La psychiatrie, la première loi, 1986. Jusque-là, c'était une circulaire. Je sais que c'est un peu administratif, probablement un peu techno, mais ça veut quand même dire que, pour des raisons historico-politiques, etc., les dirigeants au plus haut niveau, c'est le cas des dirigeants politiques, même si les autres sont également très importants, ne se sont jamais occupés. Et en dessous, ou à côté, les dirigeants économiques, c'est la même chose. On n'en parle pas, c'est tabou et ça ne se fait pas et c'est pas bien et c'est anxiogène. Je l'ai entendu dizaines de fois. La Fondation sur le handicap que j'ai créée, je l'ai créée sur le handicap physique et on m'a gentiment expliqué que c'était ça le handicap. Oui. Joker. Non, mais il faut comprendre ça. Et tant qu'on n'aura pas accepté ça, on ne traitera pas un sujet qui concerne, comme je le signale gentiment, donc statistiquement ici, il y en a au moins 5 ou 6 concernés, une personne sur 4 en stock et une sur 3 en flux. Ce qui veut dire sur l'ensemble que nous sommes là et ceux qui nous regardent, on arrive comme ça à 12,5 millions de Français. Sur ces gens-là, il y en a effectivement qui ont des maladies psychiatriques dites sévères, la schizophrénie, le trouble bipolaire, l'autisme et la dépression résistante, mais il y en a beaucoup qui ont des maladies qui sont extrêmement invalidantes pour eux, très difficiles pour les proches, également, si on veut être un peu sordide, très coûteuses pour la société, et dont personne ne s'occupe. Donc, nous, à Fondamental, on essaye d'expliquer qu'il n'y a aucune raison, notamment aucune raison parce qu'il y a des thérapeutiques, parce qu'il y a des prises en charge, parce qu'il y a des détections, pour qu'on continue à mettre sous le tapis quelque chose qui concerne autant de monde et qui est quand même juste le premier poste de dépense de l'assurance maladie, là aussi c'est pas très sexy, mais c'est quand même comme ça, et qui coûte, chiffre 2009, 109 milliards d'euros de coûts directs et indirects, et les chiffres que nous dévoilerons dans 15 jours sont nettement plus importants. Trouvez l'erreur.